Bonjour une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais vous saluer encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu ne change pas, que Dieu n'est pas dans le temps, que Dieu ne dépend pas de circonstances ou des événements. La Bible nous enseigne dans le livre de Malachie chapitre 3 au verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Hébreux 13, verset 8, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le livre de Jacques nous enseigne que Dieu ne change pas. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin qui m'écoute, bien-aimé de le Seigneur. Toi qui ne vois plus la main de Dieu dans ta vie, toi qui penses que Dieu t'a abandonné, toi qui penses que Dieu ne pense plus à toi, c'est plutôt nous qui avons abandonné Dieu. Parce que Jésus nous a appris dans le livre de Jean chapitre 14, si je ne me trompe pas, « Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous et même en vous. » Il a promis de nous envoyer un consolateur pour que nous soyons toujours avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous qui abandonnons le Seigneur, c'est nous qui laissons Dieu. Dieu est fidèle. Il est toujours au rendez-vous. Il est toujours à l'endroit où nous l'avons laissé, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque les parents de Jésus ont quitté Jérusalem, ils ont fait 3 jours de marche. Et ils se sont rendus compte après 3 jours que Jésus n'était plus avec eux. La Bible dit qu'il retourna là où il l'avait laissé. Il retourna au temple, bien-aimé le Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui les avait abandonnés, c'est eux qui avaient laissé Jésus dans le temple. Donc ils devaient repartir à l'endroit où ils avaient laissé Jésus. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont fait même marche en arrière. Ils ont fait 3 jours de marche. Ils sont revenus en arrière. Ils ont trouvé Jésus dans le temple, à l'endroit où ils l'ont laissé. Bien-aimé, si tu ne vois plus Jésus dans ta vie, les choses que tu as expérimentées, bientôt des mois que tu ne vois plus, la présence de Dieu que tu sens dans les songes, lorsque tu chantes, lorsque tu pries, nous devons revenir à Dieu. Il est toujours à l'endroit où nous l'avons laissé, bien-aimé de le Seigneur. Lorsque Jésus venait de Dieu, de l'Ancien Testament, aux après-midi, il venait à la rencontre d'Adam. Lorsqu'il est revenu à l'endroit où il avait l'habitude de rencontrer Adam, bien-aimé de le Seigneur, il a demandé à Adam, « Adam, où es-tu » Parce que Dieu s'attendait à voir Adam à l'endroit où il se rencontrait tous les jours, bien-aimé de le Seigneur. Mais lorsque Dieu est venu au rendez-vous, parce que Dieu est toujours au rendez-vous, mais il n'a pas trouvé Adam à la place que Dieu l'avait laissé. Mais Dieu pouvait voir Adam à l'endroit où Adam était, parce que les yeux de l'Éternel courent autour de la terre. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais il n'a pas trouvé Adam à l'endroit où il devait être, où ils avaient l'habitude de rencontrer, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu ne change pas. Dieu ne change pas d'avis. Il est ce qu'il est, il fait ce qu'il fait, il fera tout ce qu'il a fait. Mais c'est nous qui nous déplaçons. C'est nous qui changeons de position. C'est nous qui manquons la prière. C'est nous qui manquons la consécration. C'est nous qui manquons la vie de la prière. Et Dieu, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais si nous revenons à lui, si nous revenons à lui, il a dit qu'il est fidèle de nous pardonner et de recommencer une nouvelle marche avec le bien-aimé le Seigneur. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse.